diacre, Monseigneur. Nous sommes si heureux de vous retrouver après ce temps de confinement où, vivant tous la grande épreuve de la pandémie, nous avons senti, d'une façon toute spéciale, battre le cœur de Dieu. Privés d'Eucharistie et de sacrement, nous nous sommes appuyés sur vous spirituellement et avons reçu en nourriture force, courage et paix. Merci, chers prêtres, car par votre présence sur cette terre, par votre oui à Dieu au quotidien, par votre sacerdoce, Dieu est au milieu de nous. Vous êtes les canaux de sa grâce, vous êtes les canaux de sa miséricorde, vous êtes les canaux de sa paix. Et vous nous aidez à traverser la vie dans la lumière et l'espérance. Alors, nous vous disons un merci qui voudrait toucher le ciel pour que descende sur vous, avec la petite colombe de l'Esprit Saint, des pluies de grâce et de bénédiction. Nous prions pour vous intensément, fiers de porter avec Marie des êtres de chair si fragiles et si grands à la fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci pour ces mots introductifs à cette célébration que nous allons vivre ensemble autour du Seigneur, à l'écoute de sa parole. Nous sommes sur le parvis de cette chapelle. Cela exprime aussi, dans les temps particuliers que nous traversons, la difficulté que certains éprouvent toujours de pouvoir se rassembler dans le bâtiment église. Nous confions à la Vierge Marie tous les prêtres, ceux pour lesquels vous priez intensément dans ces couronnes de prière, ceux qui sont les plus affligés en raison de l'âge, de la maladie ou de la solitude, découragés. Nous demandons vraiment au Seigneur au cours de cette messe que, par l'intercession de la Vierge, les prêtres puissent être réanimés dans leur désir de sainteté pour assumer leur mission de sanctification du peuple chrétien, de proclamation de la foi, et pour gouverner les communautés chrétiennes qui leur sont confiées. Que le peuple de Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Vous priez intensément pour les vocations sacerdotales, j'ajouterai religieuses aussi, et particulièrement pour les prêtres, ceux que le Seigneur met au service de nos communautés chrétiennes, de chacun d'entre vous. Et cette prière porte une résonance mariale prononcée. Car Marie nous aide, nous prêtres, d'une manière particulière, à vivre, à assumer, à porter notre sacerdoce. Marie nous aide à vivre notre sacerdoce comme un acquiescement. Elle a dit fiat à la volonté du Père. Et par son oui absolu et sans restriction, elle a accueilli en sa chair le Verbe éternel du Père. Être chrétien en général, être prêtre en particulier, c'est jour après jour aussi accueillir sa vocation, l'assumer, redire oui à l'appel du Seigneur qui nous a conformés à lui. L'acquiescement. Marie nous enseigne le oui parfait. Et nos oui
doivent se couler dans le sien pour atteindre une plénitude qu'avec notre seule ressource humaine, nous ne pourrons jamais réaliser. Marie nous parle non seulement d'acquiescement, mais aussi, nous prêtres, d'enfantement. Elle a conçu, par l'opération de l'Esprit Saint, Jésus en son humanité. Et c'est vrai que la vie d'un prêtre, son ministère, l'invite en sa paternité à un enfantement, accoucher des âmes à Dieu, aider des personnes à rencontrer le Seigneur. Et ce ministère, j'allais dire, est profondément teinté, coloré par cet exemple que nous donne Marie. Aider des êtres que Dieu nous confie à ce qu'ils deviennent des enfants du Père, des fils et des filles bien-aimés du Seigneur. À travers notre sollicitude, notre charité, à travers le soin que nous pouvons porter dans l'accompagnement des personnes, à travers la grâce des sacrements, la puissance de la parole de Dieu. C'est la joie d'un prêtre que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en ceux et celles qui lui sont confiés, pour qu'ils trouvent dans le Seigneur leur vrai bonheur. Marie nous parle d'acquiescement, d'enfantement, mais aussi d'accompagnement. Marie n'a cessé d'être aux côtés de Jésus. C'est elle qui va ouvrir à Cana son ministère public, entraîner en quelque sorte Jésus à accomplir le premier miracle. Ils n'ont plus de vin, le vin étant le symbole biblique de l'amour. Ils sont privés d'amour. Et c'est cette compassion de Marie vis-à-vis d'un être qui est assoiffé de vérité. C'est cette compassion de Marie qui ouvre aussi notre cœur face à toutes les misères, les attentes de nos contemporains. Et elle a accompagné Jésus dans son ministère jusqu'au pied de la croix, où elle se trouve debout, nous rapporte l'évangile de Jean, déjà, je dirais, dans une posture qui est celle de la résurrection. Accompagner des personnes, les aider à grandir d'une manière fidèle, avec pédagogie, sans jamais enfreindre leur liberté fondamentale, mais en la respectant toujours, pour leur faire découvrir le chemin de vie que Dieu veut leur faire parcourir jusqu'à lui. Les aider à s'accomplir, à se comprendre à partir du Seigneur. Marie nous aide à vivre la grâce du oui, de notre paternité, de notre accompagnement aussi, mais à un moment aussi d'un vrai détachement. Marie vit au pied de la croix un arrachement profond. Un glaive, lui avait annoncé la prophétie de Siméon, un glaive te transpercera le cœur. Et l'épée qui perfore la poitrine de Jésus après qu'il eut rendu le dernier souffle et à partir duquel jaillira le sang et l'eau, signe des sacrements de l'Église, ce geste que va accomplir Jésus d'ouvrir son cœur, Marie va y être associée par une opération secrète. Elle aura le cœur aussi transpercé, un cœur arraché. En voulant donner la vie à son fils, elle comprendra qu'elle ne le peut faire qu'en donnant, elle, sa propre vie pour son fils. Donner la vie, c'est donner sa vie. Et le prêtre aussi, à l'image de la Vierge Marie, est amené à vivre un détachement, non seulement de lui-même, mais aussi de ceux et de celles qui lui ont été confiés, qui ne sont pas sa propriété. Il doit les aider à accomplir leur chemin, sans jamais mettre la main sur eux, mais en les laissant à Dieu.
Enfin, Marie nous aime, nous aide à découvrir le mystère de l'Église, puisqu'on la trouve dans la chambre haute, et c'est porté par la foi et la prière de Marie que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint sous la forme de ces langues de feu qui se déposent sur chacun d'eux. C'est l'Église qui naît au Cénacle, où Marie accomplit un nouvel enfantement, l'enfantement du corps ecclésial de Jésus. Marie nous aide à découvrir l'Église. On n'est pas prêtre pour soi-même, on est simplement instrument de la grâce, choisi pour le Seigneur pour que son corps se construise. Nous sont confiés non seulement des personnes, mais des communautés. Nous sont confiés l'Église, pour qu'elle advienne jour après jour, par un chemin de conversion et de sanctification, de plus en plus le corps du Christ. Oui, il nous est bon de déposer entre les mains de Marie nos propres vocations. Il nous est bon de compter sur son intercession, sur sa fidélité, sur l'exemple de sa vie, pour être prêtre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Il nous est bon, prêtre, évêque, diacre, de compter sur votre prière mariale, pour nous aider à vivre notre sacerdoce, notre diaconat, en fidélité à celui qui nous comble de toute joie, simplement parce qu'un jour nous avons dit oui, simplement parce qu'il nous fait rentrer par Marie dans le don de nous-mêmes pour le service de son Église. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Merci Monseigneur d'avoir présidé cette Eucharistie. Merci à tous les frères prêtres et diacres de votre présence. On pense à tous ceux qui n'ont pas pu venir cette année. Merci à la communauté Recado et à tous ceux qui ont organisé cette messe fidèlement chaque année. Merci à vous tous qui êtes là et qui priez tous les jours pour nous. Si nous sommes vivants et que nous servons selon la volonté du Seigneur, c'est grâce à votre prière. Donc un immense merci de votre soutien. Alors cette année, exceptionnellement, il n'y aura pas de procession à la Vierge. Vous pourrez y aller après la messe. Il n'y aura pas de don de couronne. Il y a ces deux couronnes qui symbolisent toutes les couronnes rouges et blanches que vous formez. Je vais donc appeler la bénédiction du Seigneur sur vous et je suggère qu'au moment de la consécration, que nous allons tous ensemble faire, les prêtres puissent s'approcher, s'agenouiller devant la Vierge et que vous puissiez prier intensément pour eux.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. Regarde les corps, invoque Marie. Si tu l'assises, tu ne crains rien. Regarde les corps, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est endurci